Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous parlerons avec vous de la mise en page, notamment la section saut de page, numéro de ligne et coupure de mots. Informatique sans frontières. Alors, c'est parti comme suit. Alors, nous allons venir dans saut de page. Le saut de page, ça permet de faire beaucoup de choses, entre autres de séparer, de sectionner son travail quand il est très costaud, d'échanger les formes de numéros de page, de contrôler en fait tout le travail que nous avons fait, les nombres de pages durant. Donc, nous allons prioritairement vous expliquer comment est-ce que le saut de page contribue à l'insection des numéros de page de différentes manières. Alors c'est parti. Lorsque nous voulons mettre un saut de page, par exemple, nous avons ça, c'est un chapitre. Et ici, c'est le début d'un autre chapitre. Alors nous voulons que le début de ce chapitre commence toujours par une... sur la page suivante, nous allons mettre notre curseur ici. Nous venons dans saut de page et nous cliquons saut de page. Vous voyez que là, nous ne pouvons vraiment rien écrire dessus. Ici, notre chapitre, notre nouveau chapitre commence ici. Et comment fait-on pour le voir? Nous allons venir dans accueil et lorsque nous essayons d'afficher tous les caractères non imprimables, ici on nous dit saut de page. Voilà, on nous dit saut de page et là vous voyez qu'il n'y a pas de caractères ensuite, alors que ici lorsque nous faisons entrer, vous voyez qu'il y a des caractères non imprimables qui sont là, qui nous montrent que cette place peut être utilisée. La même chose, nous allons par exemple faire un saut de page et nous allons mettre notre curseur ici et nous faisons un saut de page à la page suivante. Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle le saut de session. Donc, le saut de session, pour le voir, nous allons cliquer juste ici et vous voyez qu'il y a pied de section 1, et en tête de section 2. Voilà. Donc, vous voyez, là, nous pouvons partir de session en session pour, par exemple, introduire un numéro de page qui commencera d'une page à une autre ou un numéro de page différent. Je vous invite à regarder notre vidéo à ce propos pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de vous expliquer. Et là, il y a plusieurs, on peut aussi faire saut de colonne, page suivante, continue, etc., paire et tout ça. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer ces deux-là qui sont très importants. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, nous allons vous montrer d'autres qui seront intégrés dans un travail tout fait. Maintenant que nous avons introduit le saut de page, pour le supprimer, nous allons venir juste ici. Lorsque nous cliquons là, ça refuse, donc nous cliquons sur Shift et flèche. Voilà. Et là, nous pouvons simplement cliquez sur supprimer et vous voyez que notre saut de page est supprimé. Ça en est de même pour d'autres sauts de page que vous voyez ici. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.